Salut à tous, c'est Maxwell FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cet affreux match qui est le Barça contre le Benfica, à tête reposée, à froid, cette fois-ci, début de la vidéo. Opinel Ocho, Opinel hate, ramène qui tu veux, Opinel blesse, agressif comme Matuidi Blaise, si je dois le faire c'est que c'est pour le blé, Du reste coup, concentré. on se retrouve directement sur le site de Footmob pour voir un peu ce qui s'est passé dans ce Benfica-Barcelone, voir un peu l'effet de jeu, voir la physionomie du match et comprendre pourquoi je trouve que ce match a été un pas si bon match que ça du Barça contre le Benfica du coup, malgré le score héroïque, malgré tout ce qui s'est passé, malgré la remontada, etc., etc. Alors très clairement, le match du Barça commence très mal. Ici on voit très concrètement, on se fait dominer dès les premières minutes. Monsieur Palvidis va aller marquer un but, un 1-0, assez rapidement à la deuxième minute de jeu. C'est vraiment une honte inimaginable de prendre un but à la deuxième minute de jeu. On est en LDC. Et donc là, on prend un but à la deuxième minute de jeu. On peut comprendre déjà une chose, c'est que dans le placement du Barça, on fait toujours attention à mettre les joueurs hors jeu. On joue le piège hors jeu du coup. Et donc là, les trois joueurs sont hors jeu, c'est très bien. Le problème, c'est que vous ne le voyez pas ici, il est caché en bas. Mais en bas, il y avait un joueur qui, lui, il a été très intelligent. Je ne sais pas du tout comment il s'appelle, je ne sais pas du tout c'est qui. Mais il a été très intelligent parce qu'il a fait à chaque fois en sorte de ne pas être hors jeu et de se placer au bon endroit. Du coup, ici, paf, la balle va retomber. Il était bien derrière la ligne de tous ses potes. Il va venir récupérer ce ballon. Une 47. Centre. Ce joueur intelligent sait qu'il ne peut pas la toucher bien. Il la laisse passer. Palvidis seul devant les cages. Premier but à la 1,47, 1,48, 1,49, 1,50. Deuxième minute de jeu du coup. Et donc c'est déjà le bordel pour le Barça. Et comme vous voyez sur la courbe, c'est pas fini. Donc ça veut dire le peu de possession de balle qu'a eu le Benfica. Vraiment, ils ont largement bien commencé ce match. Avec un but tout de suite. Ils ont été réalistes, ils ont été bons et ils marquent directement un but. Ils continuent à mettre la pression. Continuent de mettre la pression. Donc là, c'est l'action ici. 5e minute de jeu. Lamine, à cause d'une passe forte d'Araujo, comme je vous ai dit, c'est quand tu es un défenseur qui donne chaud, tu es un défenseur central, on sent que tu n'as pas confiance en toi, tu es fébrile, tu donnes chaud à tout le monde. Donc avec sa fébrilité, il envoie une passe lourde sur Lamine Yamal qui peine à la contrôler. Il fait comme il peut. Le défenseur ici, très intelligent, surpresse Lamine. Vraiment, il surpresse. Il a fait un très grand boulot parce qu'en une mi-temps, Lamine, on ne l'a pas vu. Il surpresse Lamine ici et va venir récupérer le ballon. Il va courir, il va courir, il va courir. Centré. Et cette fois-ci, c'est raté. Je crois que c'est Conchou qui a tiré. Il la rate, il la met dehors. Ça aurait pu déjà faire 2-0 en 5 minutes à la 6e minute. 2-0 pour le Benfica et ça aurait été très mérité vu la prestation catastrophique qu'a sorti le Barça. Donc c'est comme ça, c'est l'entame de match de ce match. Le Barça commence cette entame de match en prenant un but en 2 minutes et en pouvant prendre un but en 6 minutes. Comme vous le voyez ici. Il y a eu une grosse occasion encore pour le Benfica. Malheureusement, ils n'ont pas fini. Très bien, le Barça décide quand même de se réveiller et de posséder un minimum le ballon. Pourquoi? Je vais vous dire déjà, je vais vous anticiper et je vais vous dire déjà Pedri. Pedri, c'est l'homme du match. Pedri, c'est l'homme du match. Pourquoi je vais vous dire ça? Tout simplement, après cette action, la faute qui est commise sur Baldé, c'est sur une passe de Pedri encore une fois. Ce n'est pas une passe qui est lumineuse ou quoi, mais c'est une passe qui permet à Baldé de venir contrôler dans la surface. Quand tu es dans la surface, tu peux tout faire, c'est toi le boss. Et les défenseurs n'ont qu'à bien se tenir parce qu'ils ne peuvent pas te toucher, ils ne peuvent vraiment pas te faire grand-chose. Ici, Baldé a poussé son ballon vraiment très loin. Il voulait arriver juste avant le défenseur. Le défenseur le piétine. Baldé tombe, penalty. Penalty transformé immédiatement par Lewandowski. On est à la 13e minute de jeu. Lewandowski qui va venir égaliser à la 13e minute des jeux. Belle réaction du FCB. Belle réaction du FCB ici à la 13e minute de jeu.
On possédait le ballon, on était sur un temps fort immense du Barça. On avait la balle, on était menaçant en attaque. Et on vient concrétiser via un penalty. Parce qu'en première mi-temps, sans les pénaltys, le Barça, comme vous voyez ici, je spoil un peu, mais le Barça n'a pas trouvé de solution pour marquer sans pénalty en première mi-temps. Donc c'est quelque chose qui est horrible et qui est tout simplement honteux de devoir vraiment provoquer des pénaltys dans la défense adverse parce qu'ils défendent aussi comme des bûcherons et qu'ils ne savent pas défendre, ils ne savent pas se tenir, ils ne savent pas se gérer. Vraiment pénalty évitable de la part du Benfica ici. On va agrandir. Penalty totalement évitable. Ils ne l'ont pas fait. Donc directement, ils prennent leur but. Et ça fait nos affaires. Ça fait nos affaires ici. Lewandowski va venir directement terminer. Du coup, juste après l'action de Lewandowski, ici on a encore un petit temps fort. C'est l'action de Gavi, c'est à la combienième? C'est à la 19e, voilà. On a encore un temps fort. Passe de Pedri sur Lewandowski, déviation pour Gavi. Gavi qui se fait un peu prendre par l'épaule, mais qui arrive à trouver la reprise de volée. Belle parade du gardien, la frappe ne rentrera pas. Gavi qui veut toujours marquer des buts, qui se donne vraiment. Gavi qui montre un très beau visage. Donc il fait partie de ceux dont j'ai pas trop grand chose à reprocher. Et surtout au vu de ses dernières performances, Gavi est vraiment quelqu'un de confiance au Barça. Donc ça veut dire merci à Gavi, il s'est donné. Malheureusement, parade du gardien, bien joué aussi au gardien qui arrête ici cette frappe. Et donc le Barça a remontré un bon visage. Moi, je me suis dit à ce moment-là du match, on a fait 1-1. On va se gérer, on va pouvoir aller maintenant les torpiller. Mais j'avais tort, puisque dans notre temps fort à nous, on a la possession. Vous voyez, hein, quand on dit un but pour rien, c'est que vous n'avez rien, vous êtes en train de rien construire. C'est totalement en bleu. C'est pas poussé loin comme ça, mais on sort vraiment, on est vraiment sur un temps fort ici. Les courbes sont assez en faveur du Barça, sont assez profondes. Et ici, voilà, Monsieur Palvidis qui va venir tranquillement sur une action, voilà, d'imbécile. C'est l'action dans laquelle on doit parler. Le Barça avait complètement géré cette passe en profondeur, cette passe en hauteur de la part du Benfica. Baldé était là, Szczesny était là aussi. Soit Baldé laisse Szczesny, protège son ballon de lui ici, laisse Szczesny dégager. Soit Szczesny accepte, recule plutôt et permet à Baldé de lui faire une passe. C'est le problème quand tu joues en piège hors jeu, tu joues ici, tu joues à la ligne. Et les joueurs, ils jouent à la ligne aussi. C'est-à-dire qu'ils partent en profondeur comme ça. Et dès que tu recules, tu permets aux gens d'avancer. Et si vous reculez, vous êtes là. Donc quand tu joues en piège hors jeu, ton gardien, il doit être prêt à couvrir les erreurs. C'est ce que Szczesny a fait. Puisque dans tous les cas, là où beaucoup critiquent Szczesny, parce qu'il aurait pu blesser Baldé et ça aurait pu être dommage, se blesser aussi lui-même. Mais selon moi, même si Baldé a l'air d'avoir les choses en main, il y a un joueur ici, un joueur ici. Et selon moi, Szczesny doit parler à Baldé, parce que Baldé dans cette position ne peut pas dégager le ballon, ne peut pas enlever le danger. Szczesny, lui, le peut, il arrive avec de la vitesse. Le joueur a complètement abandonné le ballon, ici. Baldé et Szczesny doivent communiquer, c'est la faute un peu des deux. Et Szczesny dégage le ballon et il ne se passe rien. Et du coup, à la suite de cette action pitoyable, Palvidis récupère la balle, but vide. Bon, Araujo ne lui a pas sauté à la gorge. Il est capable, hein, il est capable. On se souviendra du match contre le PSG, il est capable ce monsieur. Il ne l'a pas sauté à la gorge. Palvidis qui va aller tranquillement finir. 2-1 pour le Benfica à la 22e minute de jeu. Et mes inquiétudes n'étaient pas terminées, puisque je me dis on a quand même encore un peu le ballon, mais là ça commence à se diminuer. Le Benfica qui a vraiment montré une envie vraiment de castagner le Barça, tu vois. Il y a 2-1 pour eux, et tu vois notre temps de jeu qui tout doucement, notre temps fort qui tout doucement se termine, ici, et qui redémarre en un temps fort du Benfica, ici. Bon là c'est les deux qui se sont rentrés dedans. Ici, Conchu ici à droite.
On joue toujours en piège hors-jeu. Lui et lui sont hors-jeu. Lui ne l'est pas. On est ultra centré parce qu'il y a 2 joueurs ici. Donc ça veut dire là, on est axiaux de fou. Passe à Conchou. Ici, très bel extérieur de la part du milieu. Je ne sais pas de quel poste il est. Faute de Chesney immédiatement. Les gens qui parleront, qui disent c'est pas nécessaire, c'est très bien nécessaire. Derrière, ici, c'est but. Donc ça veut dire, moi, je sais pas, je trouve ça un peu sévère. Je sais pas s'il le touche. Ici, d'ici, on dirait pas, tu vois. D'ici, on dirait pas, on dirait qu'il y a un petit espace tout de même. On va pas zoomer à la mort, mais c'est mauvais, c'est dans une mauvaise qualité. D'ici, on dirait pas qu'il le touche. Donc moi, je trouve ici que dans tous les cas, c'est la faute du Barça, ils ne se sont pas gérés. Mais ici, pour moi, il n'y avait pas pénalty, forcément. Il a décidé de siffler pénalty parce que c'était quand même dangereux. Bon, le joueur a préféré esquiver, c'est normal, il n'avait pas foncé dans le gardien et puis obtenir sa faute au risque de se blesser. Et du coup, pénalty ici. Palvidis qui va venir transformer tranquillement. Contre-pied, parfait à Chesney. Petite frappe, but. 3-1 à la 30e pour le Benfica. Le Benfica est en train de totalement asseoir le Barça. Vraiment, ils les punissent comme il se doit. Et comme je vous dis, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont direct récupéré un petit temps fort. Parce qu'ils sont vraiment dans une mentalité où sur rien ils marquent. Dans leur temps fort, ils marquent forcément. Dans leur temps fort, en première mi-temps, leur but, c'était d'asphyxier le Barça et vraiment de mettre le plus de buts possible. Et ça s'est senti parce qu'on s'est dit, quand ils vont se calmer, ils nous mettent 3-1 mi-temps. C'est pas normal. On n'est pas le Real Madrid pour prendre des scores comme ça à la mi-temps. Et vraiment, le match, il était insupportable. Mais derrière, je me disais que si on se met à bien jouer, on gagne tout de suite, tu vois ou pas? Mais là, quand on prend 3-1, c'est un coup de massue sur la tête. Et on partira sur une mi-temps où il y a 3-1 à la mi-temps. Très bien. Mi-temps 3-1. Mi-temps, du coup, 3-1. On part à la mi-temps 3-1 après le but transformé de Conchou. Encore Pedri ici, qui va venir tenter la frappe. Il rentre, c'est la 63e. Il y a eu des gros temps forts pour... il y a eu un petit temps fort ici pour le Barça. Mais il y a eu aussi un très gros temps fort pour le Benfica qui ici a apporté une réponse solide. Malheureusement, c'est le seul temps fort où le Benfica n'a pas marqué. Comme vous voyez ici, temps fort but. Petit temps fort but. Sur rien du tout. Mais on annule votre temps fort et on va vers le nôtre. But aussi. Ici, provocation de but. Mais en tout cas, temps fort ici. Ils n'ont pas marqué. Donc là, Pedri se réveille. Enfin, Pedri qui faisait déjà une excellente première mi-temps. Et pour moi, c'est lui l'homme du match. C'est vraiment l'homme de ce match. Tu vois, c'est pas l'homme du match, c'est l'homme de ce match, tu vois. C'est l'homme sur qui on a pu compter en tout cas. Il vient tirer ici. Parade du gardien. Pas de souci. Mais il est temps de se réveiller. C'est la 63e minute de jeu. Voilà. Et voilà, 63e ici. Pedri a tiré ici. Et donc, il est temps de se réveiller. Il fait chauffer un peu le gardien. Petit temps fort ici. But de Rafinha. But d'imbécile encore. Puisque c'est que ça qu'on regarde depuis le début du match. Le gardien. Petit pressing de Lewandowski. Tu as un joueur ici, un joueur ici. Tu ne peux pas avoir accès à cette option, à part si tu prends le risque de crocheter Lewandowski, crochet intérieur et de mettre là-bas. Il n'a pas pris le risque. C'est compréhensible. Après, tu as une option là. Cette option, elle est un peu plus difficile si ton joueur ici ne sait pas gérer la pression, mais il peut la mettre directement ici. En tout cas, tu as des options. Dégagement du gardien, petit pressing de Lewandowski. Elle va sur la tête de Rafinha, elle rentre ici. But ici, tranquillement. Et le gardien, je ne sais pas contre qui il a crié à ce moment-là. C'est totalement sa faute. C'est lui qui est seul en erreur. Il pouvait gérer autrement. Et il a relancé ce match. But d'Auri. Voilà, Rafinha, 3-2. À ce moment-là, on se dit, bon, enfin, on ressort la tête un peu de l'eau. On va aller chercher des plus hauts. On va aller chercher la victoire sur ce match dès maintenant. Araujo. Araujo, le facteur X de cette équipe du Barça. Petite action ici. Ils ont fait un petit renversement. Ils sont allés ici. Ce chauve là-bas a centré la balle. Chesney est dessus. Araujo aussi est dessus visiblement. Il ne peut pas avoir le ballon s'il y a une double couverture. En soi, le tacle d'Araujo est bon. Il a pas mal pensé. Malheureusement, c'est un tacle qui finira
au fond des filets. Et après, vous le voyez, il lève la main. Au lieu de tout simplement assumer son erreur, il lève la main. Et donc, c'est ça quand je vous dis la fébrilité d'un défenseur. Vraiment, là, on est sur ça. Exaspéré ici. Pedri qui ne parle pas. Baldé qui est tourné. Il me rappelle certains joueurs qui jouent avec moi. Baldé qui est tourné. Qui ne regarde même pas dans la direction. Ça, c'est pour même pas parler. Tu vois ou pas? Tu vois, tu guettes à gauche. Tu dis, wesh, vous avez vu ou pas? Voilà. Ça, ce comportement, je le connais très bien. Et je connais des gens qui font ça. Et ils se reconnaîtront dans cette vidéo. Il lève la main. On ne sait pas pourquoi. Dans son cerveau, à ce moment-là, au lieu d'accepter, j'ai foutu la merde. Dépêchons-nous, je prends la balle. On va vite comme ici. Le joueur ici. Il lève la main. Tu demandes quoi? Hors jeu, c'est impossible. Le joueur était là. Même tes joueurs te disent. Ce mec-là est la seule raison pour laquelle le Barça peut perdre la LDC actuellement. C'est la seule raison. Ses relances sont faibles. C'est sa faute si sur Lamine se fait récupérer le ballon. Il a failli avoir but sur cette action. C'est sa faute sur cette action. C'est un pur CSC qu'il a mis, un vrai but. Un pur CSC alors que Szczesny était là. Et je suis sûr que Szczesny lui a parlé. Tu sais quoi, je veux dire, je suis sûr que Szczesny, il lui a parlé. Il n'a pas écouté. Il n'a pas mal pensé. Mais dans tous les cas, l'opération est mauvaise. Parce que ton gardien peut la voir. Et là, soit tu proposes, soit à cause de ça, ça part en corner. C'est une opération qui est mauvaise, sachant qu'on pouvait être en sortie de but. Et que ton gardien, il est là, il doit sûrement te parler. Soit tu mets CSC, et c'est ce qu'il a fait, comme un champion. Il a mis un CSC. Donc ici, 4-2 à la 67e. Il reste 20 minutes dans le match. Et là, on commence à avoir chaud. On commence à avoir les fesses sur le barbecue. 4-2, tout simplement, ici. Juste après avoir marqué. Donc ça veut dire 64, on sort la tête de l'eau. 68, on repère. Et c'est immédiat avec le Barça. Hein, tu vois ou pas? 14, on marque. 22, ils marquent. 30, ils ajoutent. C'est directement. C'est pour ça que j'ai du respect pour cette équipe du Benfica. Ils ont montré un match. Je n'ai pas peur de vous. On peut marquer, on le sait. Vous défendez comme des biatchs. Donc, on va tout donner pour le faire. Et dès que vous marquez, on a un petit temps fort, on marque. C'est la faute de notre gardien. C'est pas grave. On reprend les choses en main, on met 4-2. On retranquillise ce match. Le match aurait pu s'arrêter ici. Le match aurait pu s'arrêter ici si c'était pas ce blason-là. Si c'était pas ce blason-là. Si c'était pas les spécialistes de la remontada. Le match aurait dû s'arrêter ici. Objectivement, le match aurait dû s'arrêter ici. Mais c'est les spécialistes de la remontada. But contre son camp. Ils finissent d'épuiser leur petit temps fort. Et là, encore Pedri, ce magicien, qui vraiment, quand je vous dis, il a sublimé, il a caressé, il a cajolé le jeu du Barça. Pedri, vraiment, a vraiment tout mon respect. C'est le meilleur 8 du monde actuel. Personne n'est dans sa catégorie. Personne ne parle avec lui. Il arrache du haut de ses 22 ans tous les 8 du monde actuel. C'est lui encore sur cette passe. Ici, j'ai mal fait les tracés. La balle, elle va aller là, puis là, pour aller sur Lamine, qui va foncer ici. Pedri encore à la création. Balle qui traverse 2 joueurs. Quand on dit coupe une ligne, là, il pouvait presque l'avoir, mais non. La balle est assez juste. Faute sur Lamine. J'ai pas mis, du coup. Faute sur Lamine. Lewandowski. Pas très intéressant, du coup. Qui va venir transformer. 77e, 4-3. Le match est relancé. Encore grâce à Pedri. Pedri qui était à l'initiative, qui a provoqué, qui était entre guillemets, a fait en sorte qu'on provoque une faute sur Baldé. Pedri qui est encore ici, a provoqué faute sur Lamine. Pedri à la création déjà de 2 buts. Le but de Rafinha, c'est de leur faute. C'est un pressing de Lewandowski, bravo. Pedri, il a l'initiative des 2 pénaltys. Et c'est des stats qui ne sont pas montrés, tu vois. Et c'est pour ça que tu sais que quand quelqu'un ne regarde pas les matchs, tu dis, ah lui, c'est un imbécile. Tu ne parles pas avec lui parce que c'est des stats qui ne sont pas montrés. Regardez. Regardez. Voilà la note de Pedri. 8-2. Sa note doit être à 10. Sa note doit être à 10. Parce que 2 pénaltys tirés de Lewandowski, c'est 2 passes D pour moi de Pedri. C'est une passe clé, une passe D au moins. Minimum. Parce qu'à chaque fois, ça aurait pu conduire à un but. Donc c'est une passe clé, une passe D minimum. Minimum.
Et donc, but de Levan. On marque ici. Ça redescend un peu en pression. Et là, ça va être jalonné. Et le Barça va surposséder cette fin de match et va tout donner. 4-3. Il reste 13 minutes au compteur, un peu moins. Il y aura du temps additionnel, bien évidemment. Et le Barça n'a plus qu'un but à mettre. Coup franc, corner, joué avec Fermin. Fermin aussi, on n'en parle pas. Mais Fermin, ailier gauche, il est rentré. Il a fait du bon boulot, les gars. Les gars, Fermin a vraiment fait du bon boulot. Et il a tout mon respect, ce petit, parce que l'apport qu'il a eu, il provoquait, il allait vers l'avant, il courait vite. Et ça se sent quand un joueur joue pour le club, il se donnait. Et donc, directement, corner joué à 2. J'aime pas souvent que les corners soient joués à 2, mais avec la qualité du Barça, tu peux te permettre. Pedri qui entre dans la surface. Donc là, le défenseur ne peut plus le toucher, puisque ça conduira encore à un nouveau penalty. Et avec sa patte, il vient sublimer encore, il vient nettoyer. Centre ici, il le sent bien ici. Il y a beaucoup de joueurs du Barça dans cette zone ici. Pedri qui va venir centrer ici. Eric Garcia qui va venir mettre une tête et marquer. Eric Garcia qui venait de rentrer. Lamine qui venait de sortir. Là, non, parce que ça aussi, on doit en parler vraiment des changements. Là, regardez les changements. Ils ont fait 2 changements de leur côté. Angel Di Maria, ça va être important, on va en parler ensuite. Ronald Araujo, marque contre son camp. Rafinha, le 3-2. Gavi et Casado sortent pour faire entrer Fermin et De Jong. On passe à ce moment-là. Fermin, il va ailier gauche. Rafi, je ne sais plus où il est allé. Et De Jong remplace en poste pour poste Gavi, plutôt. Et donc, ça veut dire que là, regardez, 4-2 du coup. Rafinha but, mais c'est pas dû à ça. Prochain changement, à la 74e. Eric Garcia qui entre. Koundé qui sort. Baldé qui sort. Tu fais sortir tes 2 latéraux. Tu fais rentrer un défenseur, un attaquant. Ça voulait tout dire. Flick sait gérer un match. C'est un vrai coach. Et regardez, Eric Garcia qui rentre. Ferran Torres qui rentre. Retenez bien. Eric Garcia qui rentre. Penalty encore, grâce à la passe de Pedri. Lewandowski qui va aller marquer. Ils font 2 changements ici. Tête, passe décisive de Pedri, but d'Eric Garcia. Égalisation à la 85e. Le Barça s'est géré tel des bons bâtards. 78e, Pedri te crée une action pour aller sur la mine. 86e, Eric Garcia, après être rentré à la place de Jules Koundé, vient mettre la tête qui vient soulager dans un premier temps le Barça. Et à ce moment-là, on se disait, ouf, les supporters barcelonais, on a passé les moqueries, on a passé la taillade, on ne va pas se faire tailler. C'est pas cher payé, vu le match qu'on a proposé, de repartir avec une égalité. On reste dans le top 8, la tête haute, et 4-4, franchement, on prend. On prend à ce moment-là, on ne peut pas faire le difficile. On prend. Et à un moment, on était mené 3-1, mi-temps. À un moment, on était mené 4-2, mi-temps. Mais comme je vous le dis toujours, c'est des matchs qui doivent finir sur un 5-4. Soit c'est dans tes dents à toi, soit c'est dans les dents de l'adversaire. Et regardez, après ce but, 4-4. Vraiment, ça, c'est une belle image. Gavi qui saute sur Flick. Ce n'est pas tous les joueurs qui peuvent sauter sur leur coach. Et tu sens vraiment la complicité. Flick, vraiment, c'est le tonton qui les accompagne tous et qui veut en tirer le meilleur de eux tous. Et donc, c'est pour ça qu'il se permet de faire ça. Tu ne peux pas sauter sur ton coach comme tu veux. Et Flick, lui-même, il est heureux, il est satisfait parce que ce qu'il travaille à l'entraînement, les fruits qu'il travaille au niveau de la mentalité de merde de ces Espagnols, de leur inculquer la mentalité allemande, c'est jamais fini, on peut le faire. Flick, tu sens que c'est un bosseur. La vie de ma mère, il bosse. Il bosse, ce mec-là. Ce mec-là, il a rendu Eric Garcia fort. T'as l'impression qu'il est fort, Eric Garcia. Il a rendu Ferran Torres potable aussi. T'as l'impression qu'il devient bon. Gavi, c'est devenu presque top 5-6 du monde. Il sort de blessure, ce mec-là. Il a enchaîné 3 buts. 3 matchs, 3 buts. Super Coupe, LDC, Liga.
Ce mec-là, il est surpuissant. Et il marque toujours au début des matchs. Flick, il bosse bien. Il a transformé Rafinha en un futur potentiel candidat au Ballon d'Or. Il s'est bien occupé d'autres encore, de Gérard Martin. Gérard Martin, je veux le voir partir au début de la saison. Je ne veux plus le voir partir. C'est un bon remplaçant pour Baldé. Fermin aussi. Fermin, c'est un 10, c'est un milieu. Il le fout ailier gauche. Et Fermin, il joue bien ailier gauche. Igo. Ce mec-là, c'est un bosseur. Il a tout mon respect. Et ici, du coup, on a le moment un peu polémique de ce match, avec les pixels, la bouillie de pixels. Est-ce qu'il y avait faute ici? Je vais vous le dire très clairement, je ne suis pas orienté ou quoi, je vais dans une pure objectivité, il n'y a rien du tout ici. Il y a, je ne sais pas c'est qui. Casado peut-être Casado, qui va venir poser son pectoral sur le dos de l'adversaire, un peu les bras. L'adversaire qui était déjà prêt pour tomber. L'arbitre qui voit, il n'y a rien qui l'obstrue. Et l'arbitre qui ne siffle pas. Pourquoi il ne siffle pas et pourquoi moi je trouve que c'est bien arbitré, c'est que je trouve déjà que, déjà vu le temps pour porter ses couilles pour siffler et dire penalty pour une équipe, de deux, la faute n'est pas assez prononcée pour justement conduire à un penalty. Et donc c'est là où je dis que c'est bien arbitré. C'est que c'est pas une faute de penalty ça. C'est une poussade dans le dos. Ici tu siffles coup franc, ici tu siffles coup franc, en amont là-bas tu siffles coup franc. Tu ne peux pas siffler penalty pour ça. Parce que le joueur, malgré qu'on le pousse dans le dos, pouvait tenter d'aller marquer. C'est un joueur qui n'a pas porté ses couilles. Il peut totalement tenter et obtenir un truc. Il peut prolonger sa course en contrôlant le ballon et en laissant totalement notre joueur lui tomber dessus pour être sûr qu'il y a penalty. Mais ici, dès qu'il reçoit le petit contact, il ne veut pas prendre le risque d'aller tirer. Il veut obtenir le penalty. Et l'arbitre comprend ça, ne siffle pas le penalty, c'est très bien joué. Et je vous ai dit tout à l'heure de retenir, oui, Ferran Torres est rentré, Eric Garcia est rentré. C'est quoi un coach? Un bosseur, un Allemand. La Providence l'a voulu. Le ballon est renvoyé ici sur Ferran Torres. Et Ferran Torres, avant, il nous aurait fait de la merde. Et c'est ce que j'ai pensé. Passe ici, tu coupes la caméra. Depuis quand tu fais une passe, tu coupes la caméra. La caméra ne suit pas. Tu fais une passe, même là, le caméraman se dit, mais il fait du bordel, lui, je ne filme pas où il fait la passe. Passe ici, on ne sait pas où la balle va. C'est Mario. Paf! Tu dis, oh, c'est qui ce Brésilien fâché? Que vas-tu chercher? Fuis-tu la police? Paf! Il a envoyé une passe comme ça. 4-4 à ce moment-là. 1 minute de jeu en plus. Action ratée du Benfica. Action ratée du Benfica. Le Barça est à 4-4. Mais peut aller chercher la victoire. On ne va pas faire plus de suspense. Rafinha qui vient ici contrôler ce ballon. Crochet. Crochet. Le gardien qui pense que Rafinha va du coup aller chercher le côté opposé. Rafinha qui crochette. Lewandowski qui arrive. Vous allez voir. Lewandowski qui est arrivé. Rafinha avait déjà tiré. Est-ce que vous comprenez la mentale du joueur? C'est que lui déjà, Lewandowski, très gros taf d'avoir couru de tout là-bas pour aller accompagner son attaquant. Ne pas le laisser seul en mode démerde-toi. Mais ce qu'il faut comprendre à la maladie mentale, c'est que Rafinha a vu Lewandowski, mais ne l'a pas vu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il sait que Lewandowski est là. À ce moment-là du match, tu la mets comme ça à Lewandowski. Lewandowski, il est en course. Lui, il n'est pas là. Lui, il n'est pas là. Lui, il ne peut pas l'intercepter. Tu la mets en retrait comme ça. Lewandowski pousse un peu. Il frappe but. Il frappe but et ça peut finir comme ça en 5-4 aussi. Rafinha le crochette lui. Tire entre ses jambes. Le gardien est pris à contre-pied. Il ne s'attendait pas à ce que tu viennes tirer intérieur. Il s'attendait même peut-être à une passe ici parce qu'il a vu le joueur venir. But. 5-4. Le Barça est délivré. Grosse célébration de mon gars Taiki. Voilà, je l'appelle Taiki parce qu'il est dans la même coup. Très gros match du Barça qui finit à 5-4. Et quand je vous ai dit, retenez bien plusieurs choses. Et donc, je vous ai dit, excusez-moi, la caméra a coupé. Je vous ai dit, excusez-moi, de retenir deux choses. C'est le coaching de cet immense coach qui est Hansi Flick.
On va faire un peu rapide puisque la vidéo commence à durer déjà pas mal. Pourquoi je parle de son coaching? Tout simplement, je vais vous montrer. Ah non, ici, on est sur le classement. J'en parlerai après, rapidement. Le Barça, comme on a vu, en première mi-temps, se fait secouer totalement. C'est pas grave. Gavi ici qui prend un jaune, encore une fois, qui ne sait pas se gérer. C'est très dommage, ça. Et Hansi Flick décide juste de leur parler. Il y a deux hommes du match, Hansi Flick et Pedri, et vous allez comprendre pourquoi. On va regarder les notes, et on va comprendre pourquoi, selon moi, la note de Pedri, elle est excessivement basse, qu'on considère que ça passe D à Eric Garcia, et c'est pas suffisant, alors que selon moi, il a créé plus de choses que ça, et pourquoi il devrait avoir 10 de notes, ainsi que l'entraîneur de ce match. On s'est fait secouer la première mi-temps, Hansi Flick fait zéro changement, il décide d'aller simplement leur parler. Gavi avait pris un jaune ici, donc c'est parfait. Si tu voulais déjà une raison pour le sortir, juste ça. On ne peut pas se permettre d'être à 10 dans un match où on est mené 3-1 à la mi-temps. Il sort Casado, il sort Gavi qui avait un jaune. Il fait rentrer Fermin, il fait rentrer De Jong. De Jong qui va échanger son poste avec Gavi pour avoir un peu plus d'apport dans le milieu de terrain juste derrière Pedri. Ça peut le tranquilliser. Et Fermin qui va aller occuper le poste de Rafinha ailier gauche, puisque Rafinha décroche énormément et joue beaucoup dans le cœur du jeu. Ça permet à Rafinha déjà d'avoir une plus grande liberté et d'avoir quelqu'un qui provoque réellement à gauche. Et c'est ce qu'on a vu. Fermin a provoqué énormément à gauche pour ceux qui ont regardé le match. Et Fermin est justement impliqué, pas ici, on va revenir, c'est le but du 4-3. Fermin ici qui joue rapidement avec Pedri. Paf, tête, but de la part d'Eric Garcia. Fermin qui a fait vraiment, qui a apporté énormément et qui a fait vraiment un gros match depuis qu'il est rentré du coup à la 62e. Et ça déjà, c'est un coaching qui paye déjà. Mais le coaching payant n'a pas fini. Ici, il y a le but du 3-2 où le gardien renvoie la tête bêtement sur Rafinha. Araujo qui marque derrière son camp. Et là, il y a quelque chose qui a été fait et qui montre que c'est un grand coach. Il sort les deux latéraux. Il sort les deux latéraux et il y a 4-2. Il passe en défense à 3. Eric Garcia, Araujo et Koubarsi. C'est un énorme risque, sachant que ton DC central, vraiment central, vient de marquer contre son camp. Il décide de faire ça sous sang-froid. Il y a 4-2. À ce moment-là, l'addition pouvait être encore plus salée. Passe à 3 défenseurs, dont un très fébrile qui vient de CSC et qui est impliqué dans beaucoup d'actions où il y a eu but contre toi. Et il décide de faire sortir les deux latéraux. Baldé qui jouait bien, Koundé qui jouait bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est la 74e. Regardez bien le tournant du match. Le CSC, la 74e, on est ici. Et là, le temps de jeu augmente immédiatement. Et on va venir les secouer jusqu'à la fin du match. 74e, les deux latéraux sortent. Prennent un jaune ici. Penalty, très rapidement. Et c'est pour ça que je vous dis que vraiment, c'est l'apport vraiment des deux, Pedri et du coach. Ici, 4-2, 4-3, sur une passe de Pedri, on s'en souviendra, qui vient passer deux joueurs. Paf, 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 but. Faute sur Lamine Yamal, penalty tiré par Lewandowski. Et directement après but. Je ne sais pas pourquoi ça se reste normal. Voilà. Et ici directement but. Et Pedri encore du coup avec Fermin sur ce corner. Ici. Passeur décisif à Eric Garcia du coup but. Encore une fois. Pedri qui est impliqué sur les deux pénaltys. C'était lui qui a mis la passe à Baldé avant que Baldé prenne la faute et que Robert Lewandowski transforme. C'est lui encore qui met la passe qui fait 2-3, qui se fait toucher encore par Lewandowski dévié pour Lamine Yamal qui se fait faucher et qui fait donc obtenir à Robert Lewandowski un penalty. Et c'est lui qui vient encore mettre la passe D à Eric Garcia. Il est pour 3 des 5 buts qui ont été marqués. Sachant que les 2 autres buts, vous allez voir pourquoi le coaching est payant.
Il y a Eric Garcia qui est rentré à la 74e. Ferran Torres qui est rentré. Là, ici, il y a le penalty qui a été tiré. Le but qui a été tiré, il y a 4-4. Lamine Yamal qui va sortir pour faire rentrer Gérard Martin. À ce moment-là, du coup, on pensait vraiment que Flick était passé en gestion de match. Il voulait gérer la fin du match. Il voulait tranquillement aller chercher l'égalité, stabiliser le 4-4 en rajoutant un latéral pour permettre de repasser en défense à 4. Et c'est ce que je pensais d'ailleurs. Mais c'est tout simplement pour... Pourquoi il a fait ça? Tout simplement pour permettre à Fermín Lopez de pouvoir se donner totalement sur le côté gauche. Et ça a apporté ses fruits, puisqu'il y a eu encore plus d'apports. Comme vous le voyez ici, on était en surdominance après le but. Là, c'est vraiment le point le plus culminant. C'est vraiment, on les asphyxie, on leur fait tout ce qu'il faut. Ici, du coup, pas faute, bien arbitré. Et derrière, Chesney qui renvoie ce ballon à Ferran Torres. Et c'est Ferran Torres qui va venir faire la passe D à Rafinha pour aller marquer le but vainqueur, le 5-4. Et c'est dans ça que je vous dis que les deux hommes du match, le troisième vraiment, Rafinha qui vient ici finir. Merci à lui. Qui vient finir et qui vient permettre au Barça de gagner ici contre le Benfica à Lisbonne. 5-4. Une gestion parfaite des remplaçants de la part d'Hansi Flick. Une gestion parfaite des joueurs sur le terrain et une utilisation parfaite des joueurs sur le terrain de la part de Pedri. Des couilles énormes de la part de Rafinha. Et c'est ça qui a fait le match. Le match a reposé sur plusieurs choses. Le fait que Lewandowski finisse ses pénaltys sans trembler. Le fait que Rafinha provoque la chance et soit placé toujours au bon endroit. Le fait que Pedri apporte tellement qu'on se permette de lui mettre 8-2 parce qu'on ne comprend pas le foot. Mais c'est Pedri qui permet à Lewandowski d'avoir 2 pénaltys. Et c'est Pedri qui met encore une passe D. Donc Pedri impliqué dans 3 buts, Rafinha impliqué dans 2. Et le coach impliqué directement dans le but d'Eric Garcia, impliqué directement dans le but de Rafinha, le deuxième but. Car c'est le joueur qui l'a fait rentrer qui l'a fait la passe D. C'est le joueur qui a fait rentrer qui a marqué. Les deux joueurs qui l'a fait rentrer à ce moment-là du match, en faisant juste après le contre son camp d'Araujo, de son défenseur central, il décide de sortir 2 défenseurs pour faire rentrer un défenseur et un attaquant. Et ça a payé. C'est un coaching qui est très payant, puisque les deux joueurs qu'il a fait rentrer, il y en a un qui a marqué un but, un qui a fait une passe D, qui vient apporter la victoire à ce match. C'est un énorme coaching de la part d'Hansi Flick. C'est un énorme match de Pedri. Voilà les deux hommes clés du match. Les deux hommes clés. Les deux hommes clés. Lewandowski, merci à lui d'avoir porté ses couilles et d'avoir mis ses 2 pénaltys au fond. Rafinha, merci d'avoir provoqué la chance et d'avoir mis sa dernière action au fond. Les deux hommes clés, c'est Pedri et Hansi Flick. Les hommes de terrain, c'est Lewandowski et Rafinha. Le match défensivement a été mauvais. Il y a une mésentente entre la défense et Araujo. Ses relances sont mauvaises. Il a CSC, Chesney et Balde, il y a eu une mésentente à un moment. C'est quelque chose qui va s'arranger. Mais le problème à Araujo, je ne sais pas comment on va le gérer. D'autant plus que, au classement du coup, grâce à cette victoire, on reste deuxième avec que des victoires. Mais on rencontre l'Atalanta dans un contexte un peu bizarre, je vais vous l'expliquer. Ici, l'Atalanta a 14 points. Ils sont suivis par le Leverkusen et AVL, Monaco, Feyenoord, Lille, Brest. Sauf que Brest touche le Real Madrid. Le LOSC touche le Feyenoord, Feyenoord donc touche LOSC. Ils sont à côté. Vous allez comprendre où je veux en venir. Monaco touche l'Inter, match difficile aussi. Et tu as Leverkusen qui touche Sparta Prague, match facile qu'ils vont remporter. Aston Villa qui touche le Celtic Glasgow. C'est un match qu'ils doivent gagner aussi. Et ça veut dire qu'actuellement, avec une 7e place et 14 points, tu n'es pas qualifié pour le top 8. Les deux derrière toi vont forcément, normalement, tranquillement prendre les points qui leur sont dus. Tu n'es pas à l'abri d'une surprise de Monaco face à l'Inter. Et ici, entre les deux, soit ils font une égalité et tu es tranquille, soit l'un des deux
gagne sur l'autre, soit Lille, soit le Feyenoord, soit Brest même gagne contre le Real, parce que ce match-là va être disputé, ne vous inquiétez pas. Et en tout cas, tu as 1, 2, 3, 4, 3 du coup, 4, 5 équipes qui peuvent te passer devant en cas de victoire. Sachant que 2 sont presque garantis de gagner, et après pour les autres, on voit. C'est beaucoup trop. Et si l'Atalanta veut se maintenir dans ce top 8, ils doivent à tout prix chercher la victoire. Parce que être au bord du top 8, c'est la pire punition. Si tu t'es donné suffisamment pour être presque top 8, tu as les points nécessaires pour entrer là-bas, pour ne pas jouer des 16e de finale, mais tu vas les jouer. Des 16e de finale, aller-retour. Pour rien du tout. Ou tu vas aller toucher un PSG, ou tu vas aller toucher, si Manchester City revient, un Manchester City, et tu vas aller t'épuiser inutilement dans une bagarre que tu pouvais éviter lorsque tu es bien placé. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on va affronter l'Atalanta. Ça va être donc forcément un match intéressant. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier avec le Barça, c'est que en Liga, c'est mauvais. C'est 39 points. C'est donc à 7 points du Real Madrid. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'imaginer, est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager que le Barça mette une équipe 2? Parce que là, il y a des prochains matchs qui arrivent. C'est Valence, Atalanta du coup, Alaves, Valence encore, Séville, Rayo, Las Palmas. C'est des équipes contre qui, bon, Las Palmas on a perdu, mais c'est des équipes contre qui on doit aller chercher les points faciles, puisque c'est aucune équipe forte, il n'y a aucune équipe forte de Liga. Donc normalement ça doit être des matchs tranquilles. Ça pourrait nous permettre de racoler déjà un minimum au score, parce que le Real commence à prendre une petite distance, même s'il ne joue pas bien. L'Atlético est aussi pas atteignable avec un seul match. Il faudrait 2 matchs où ils perdent et où on gagne, et c'est beaucoup demandé. Il faudrait 3 matchs où ils perdent et où on gagne. Donc, est-ce que c'est pas envisageable de se dire on se concentre sur la Liga, la Champions League est gérée, on va plutôt mettre notre équipe 1 dans ces matchs de Liga là pour être sûr de les sécuriser et de permettre du coup à des joueurs qui n'ont pas trop joué d'aller jouer ce dernier match de Champions League. Ça peut être une bonne expérience pour eux, surtout qu'on n'a pas besoin des points. On n'a pas besoin des points actuellement qui incombent les autres équipes. On n'a pas besoin de ces points-là. On n'a pas besoin de ces points-là, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de ces points-là. On a 18 points, on est sûr d'être dans le top 8. On ne va pas jouer en février. On rejoint en mars. L'Atalanta a besoin de ces points-là. Donc on est dans un cadre où on n'a pas besoin de points. Ils en ont besoin à tout prix. Ils vont mettre leur équipe 1. On ne va pas mettre notre équipe 1 potentiellement parce qu'on est en retard dans notre championnat national. Ça va être forcément une rencontre intéressante. Je suis un compétiteur, j'aimerais quand même la victoire. Mais je ne suis pas un fou qui fait semblant d'ignorer la position du Barça en Liga. Et donc, ça va être très intéressant de voir ce qui va être proposé pour la semaine prochaine en LDC, avec un Atalanta qui va tout donner pour rester dans ce top 8, car 14 points, ça ne suffit pas. Et un Barça qui n'a pas besoin de points et qui peut peut-être aligner une équipe 2, même si ce n'est pas la mentalité de Flick. Et j'ose espérer qu'il nous aligne quelque chose de cohérent, un 11 cohérent. Pendant cette deuxième journée. En tout cas, vidéo un peu longue, je sais. C'est la vidéo la plus longue de la chaîne, je crois, pour ce moment. Mais j'avais vraiment beaucoup de choses à dire sur ce Barça-Benfica, parce que j'entendais beaucoup d'imbécilité à gauche, à droite. Globalement, la conclusion, c'est que c'est pas un si bon match que ça du Barça. Hein, c'est pas un si bon match que ça du Barça. Défensivement, ça a été merdique. Il y a eu beaucoup de mésententes, beaucoup de buts de gag. Et contre l'Atalanta, qui est une équipe sérieuse et qui sait se gérer, je ne sais pas si on peut se permettre de faire ça. Et pour aller même plus loin dans la compétition, parce qu'on a laissé beaucoup de choses, il est important, impératif de faire attention à comment on joue le piège hors jeu. On a laissé beaucoup d'espace dans ce match. Ils en ont profité, ils ont marqué leur but sur ça. Défensivement, le Barça, quand ils se font attaquer, ils prennent leur but directement et ce n'est pas normal. Il faut changer ça. Et c'est pour ça que prendre 4 buts par le Benfica, ce n'est pas un bon match de la part du Barça. C'est un match que je noterais à 6 sur 10, 5,5, vu qu'il y a eu un vrai Pedri, un vrai coach, un vrai Rafinha, un vrai Lewandowski. Lamal qui a été un peu inexistant, même s'il provoque le penalty, c'est pas mal. Baldé qui a fait de son mieux, mais le reste, défensivement, c'était pas bon. Gardien Chesney, même si c'est mon gars, c'était pas top. Les sorties, elles n'étaient pas bien gérées. C'est quelque chose qu'il a retravaillé. Bon, il n'a pas longtemps joué, il a fait 3-4 matchs. Mais en tout cas, défensivement, le Barça, c'est pas bon.
Et c'est le point noir de notre évolution. Il faut qu'on améliore ça sur ces prochaines années. Si on cherche des plus hauts, si on cherche vraiment à aller chercher un meilleur classement, un meilleur ranking et à avoir des meilleurs résultats dans toutes les compétitions qu'on joue. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes. Prenez soin de vous et des vôtres. C'était Max LFCB. A plus pour la prochaine vidéo.